Le terrorisme tue le tourisme. C'est pour répondre à cette menace que les experts des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA, sont réunis à Niamey, la capitale nigérienne. Les résultats touristiques ne sont pas à la hauteur des attentes. Nous avons enregistré des contre-performances sur le plan touristique, donc une baisse de l'ordre de 6% des flux du tourisme à destination de notre espace. Et cette baisse est justement due au contexte sécuritaire, aux différents attentats qui ont eu lieu et qui ont porté atteinte à l'image touristique de la région. Si le tourisme est en danger dans l'ensemble de l'UEMOA, les pays connaissent des fortunes diverses, plusieurs pays ayant subi des attaques terroristes sur leur sol. Nous avons subi une attaque terroriste en mi-janvier 2016 et notre direction qui s'occupe des statistiques touristiques et des enquêtes touristiques a fait un travail sur les impacts de cette attaque. Et il ressort que nous avons eu 2900 réservations de chambres annulées. Les experts réfléchiront notamment sur les moyens de promotion du tourisme intracommunautaire de plus en plus pratiqués par les classes moyennes émergentes dans plusieurs États de l'Union. Le gouvernement kenyan a annoncé mercredi avoir débloqué 10 millions de dollars dans le cadre de son projet de fermeture du camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand au monde, soupçonné d'abriter des islamistes Shebab. Cette décision a été prise par le gouvernement et reflète le fait que les camps sont devenus des lieux d'hébergement pour les islamistes Shebab ainsi que des centres de contrebande et de trafic, en plus d'être des facilitateurs de prolifération d'armes illicites. Le HCR et de nombreuses ONG travaillant dans les camps ont dénoncé la décision du gouvernement kenyan, estimant que le rapatriement forcé des réfugiés était contraire aux conventions internationales. Lors de la 590e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en avril cette année, l'Union africaine a admis et reconnu, je cite, « les craintes légitimes concernant la sécurité nationale que le camp de réfugiés de Dadaab a été infiltré et est devenu un sanctuaire de groupes terroristes Shebab qui exploitent les camps pour planifier et mener des attaques contre les institutions du Kenya, ses installations et ses citoyens. » Il est important de noter que l'Union africaine a également confirmé que la Somalie est maintenant sûre, prête et disposée à accueillir ses citoyens. Plus grand camp de réfugiés au monde, situé à la frontière somalienne, le camp de Dadaab accueille environ 344 000 personnes, dont 328 000 Somaliens, selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Les nombreux trophées de l'athlétisme éthiopien sont-ils le fruit du dopage? Ce sont du moins les soupçons de la Fédération internationale d'athlétisme, IAAF, qui vient de mettre le pays en demeure de contrôler ses athlètes. L'Éthiopie s'exécute. Le Premier ministre a décidé que chaque athlète doit être exempt de dopage parce que l'athlétisme est la fierté de l'Éthiopie. Chaque athlète sera exempt de dopage et l'Éthiopie a inscrit dans son code pénal, en les articles 5 et 6, des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Les rumeurs de dopage s'amplifiaient depuis la suspension au mois de février de la Suédoise d'origine éthiopienne Abeba Aregawi, championne du monde du 1500 mètres en 2013, qui a été contrôlée positive lors d'une compétition à Addis Abeba en janvier. Des managers étrangers trompent les athlètes pour leur prendre de l'argent. Ces managers ont convaincu certains athlètes qu'il existe un raccourci vers le succès. Les athlètes soupçonnés de ce genre d'activité ne sont pas ceux qui ont représenté notre pays lors des compétitions internationales. Pour la première fois dans une compétition nationale, 35 athlètes ont subi un contrôle antidopage inopiné lors des championnats d'Éthiopie les 23 et 24 avril. Et 6 coureurs de fond font actuellement l'objet d'enquêtes. L'identité des athlètes incriminés est tenue secrète. Néanmoins, de grands noms de l'athlétisme éthiopien figureraient dans la liste. Les Comoriens ont voté ce mercredi dans le calme. Les bureaux concernés par ce scrutin étaient placés sous haute sécurité pour départager l'ex-putschiste Azali Assoumani et le candidat du pouvoir sortant Mamadou. Le climat qui règne nous donne confiance et c'est ça ce que nous cherchons dans ce pays. La paix, rien que la paix.
Aujourd'hui, on vote dans la paix et la stabilité et nous méritons de connaître notre futur président d'ici demain, Inch'Allah. Le colonel Assoumani avait déjà été déclaré vainqueur à l'issue de la présidentielle d'avril dernier en devançant de 2000 voix le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Soualihi, dit Mamadou, lors d'un scrutin émaillé de violence et d'irrégularités dans une quinzaine de bureaux de vote. La Cour constitutionnelle comorienne avait donc décidé de la reprise du vote dans les bureaux concernés. Cette même Cour devra dans les tout prochains jours valider les résultats des partiels, l'investiture du nouveau président étant prévue pour le 26 mai.